Tu vois que c'est comme si ton cerveau était stimulé. Et tu vas voir des couleurs, des formes qui vont venir, comme si tu commençais à rentrer un petit peu dans ton imagination. Et tu peux juste laisser cette partie de toi très créative jouer avec les images, avec les couleurs, avec les formes. Comme si quelque chose commençait à s'intensifier dans le vécu tout doucement. Et à te faire plonger à l'intérieur de toi. Je pense que l'hypnose, c'est à la fois un superbe moyen de mieux se comprendre et de travailler sur soi et d'évoluer. Mais on va partir de soi, c'est-à-dire qu'on va pas essayer d'enlever le problème, on va essayer de le sublimer, on va essayer de le dépasser. Moi, quand j'ai commencé, il y avait encore une hypnose, tu sais, qui supprimait le symptôme. J'ai même fait des stages, des formations avec des gens qui me disaient, voilà, quand quelqu'un fume, il faut le dégoûter du tabac, quand quelqu'un mange trop, il faut le dégoûter du sucre. Et je sentais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Aux États-Unis, ils avaient déjà dépassé ça depuis longtemps. Et justement, en créant l'Arche, on se disait, mais c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Si on conditionne encore plus les gens, on leur sert pas à grand chose. On leur fera peut-être un bien-être immédiat, mais derrière, en fait, ils sont toujours pas construits. Et du coup, on a développé de plus en plus au fil des années une hypnose où les gens vont explorer ce qui se passe en eux et transformer ce qui se passe en eux. En quelques années, l'hypnose est devenue un sujet presque à la mode du côté de la recherche, tout simplement parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses à comprendre autour des états de conscience Modifié. modifiés. Dès la création, tu as déjà cette vision de l'Arche? Alors oui, j'ai déjà cette vision, mais à l'époque, déjà, un chercheur qui allait s'intéresser à l'hypnose, sa carrière était déjà pas terrible, tu vois, C'est vrai, c'était c'est pas vrai. bon signe. Ça a changé avec le temps. Et au début, on va dire qu'on faisait des recherches qui étaient beaucoup plus expérimentales, alors pas encore très rigoureuses, tu vois, on faisait avec les moyens du bord, mais en se disant, on comprend mal nos outils, il faut les améliorer. Puis tout doucement, on a pu vraiment préciser tout ça, on a créé un socle sur lequel des chercheurs ont pu vraiment se greffer et travailler sur des choses beaucoup plus rigoureuses. Et aujourd'hui, on publie dans des belles revues vraiment sur nos travaux. Alors, l'Arche, aujourd'hui, c'est combien de personnes? Une cinquantaine à peu près. Et on dit, généralement, que entre 10, 15 ou 20% de la population est non hypnotisable. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est un mythe. Tu sais, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Mais pour comprendre l'origine de ce mythe, il faut voir qu'à une époque, quand on testait l'hypnose, on testait quelque chose qui était extrêmement rigide. Tu vois, on faisait passer ce qu'on appelle des tests d'hypnotisabilité aux gens. En fait, quand on utilise des techniques un peu adaptables, on s'aperçoit qu'il y a très peu de personnes non hypnotisables et qu'en général, c'est lié à une pathologie psychiatrique ou à une médication.